ce qu'on va voir, c'est, par exemple, un animal de compagnie qui se fait capturer, un chien, dans les différents types de systèmes, comment on procède pour pouvoir le libérer là, de façon efficace. Donc, ça peut être soit un piège de rétention, un piège en X ou un piège mortel, la capture mortelle, ou le collet. On va peut-être commencer avec le collet. Oui. Puis moi, là-dessus, tu vois, ça me fait peur, ce genre de collet-là. Puis je traîne toujours une paire de pinces comme ça, moi, dans mon... Ben, je sais pas si c'est efficace, mais c'est ce qu'on m'avait suggéré. Il est identique. OK, bon, ça doit être bon. C'est bon. OK. C'est vraiment fait pour les collets, là, les câbles. Là. C'est pas une pince régulière. Là, non, c'est vraiment une pince coupe-câble. C'est ça. Qui est faite spécifiquement pour couper des câbles d'acier multibrins comme ça. Donc, ça permet d'avoir une coupe rapide, franche. Puis c'est ça que ça nous prend là, dans ce cas-là. C'est approprié. Oui. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça sur nous. C'est pas tellement dispendieux, ça prend pas de place, puis ça peut vraiment éviter bien des problèmes. Donc si, par exemple, là, son chien... Mettons, oui, ben, j'aimais mieux que ce soit ça que mon chien. Là. Oui, qui est capturé dans un collet, mettons, déclenchement mécanique. On voit que le collet, il est fermé autour du cou. Il est bien tendu. Le déclenchement, c'est fait. Donc, le petit déclencheur ici a libéré. Ça permet de serrer encore plus au niveau du cou. Donc là, c'est vraiment... la zone de contact est très, très mince. C'est là que ça vient chercher les carotides. Donc ça, à ce moment-là, il faut intervenir rapidement. Comme je te dis, un chien, comme j'ai vu tout à l'heure, le tien, un collier, ça va aider. La meilleure façon, on ne peut pas penser à aller chercher en circonférence du cou parce que ça va être rentré au niveau de la peau d'un chair. Bien, pas d'un chair, mais ça va rentrer à l'intérieur parce que c'est mou. Là. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas d'accès. La meilleure des façons, c'est vraiment d'aller couper entre les deux hampes du ressort. De la mâchoire, si on veut, là, du ressort. Oui, c'est ça. Le petit ressort qui est ici, entre les deux, c'est l'endroit qu'il faut couper. Ah bon, c'est pas en coupant là, on libère tout d'un coup. OK. Là, je vais le faire, mais on va se protéger les yeux parce qu'il y a une bonne tension. Là, puis... Donc ça, c'est vraiment l'endroit là, idéal. Puis qu'est-ce qu'on fait? On vient de libérer, là, c'est sûr que... Puis là, ça se trouve à se dégager. Oui, regarde tout simplement ici, là. OK. Fait que tout de suite, la tension est libérée. Il n'y a plus de tension. Dès que tu coupes là, tu libères la tension. C'est facile, là. Il y a pas... Même si le chien bouge, là, il y a vraiment un endroit spécifique. Il y a deux choses importantes. Ça prend le bon outil, puis coupe au bon endroit. Donc là, on a vu le collet mortel. Maintenant, autre type d'engin de capture qui peut occasionner des problèmes, c'est le piège en X ou le piège mortel. Donc, sur ce type-là qu'on va utiliser pour des espèces comme le raton laveur, le pécan. Une façon de procéder pour se libérer, par exemple, un animal qui pourrait être capturé dans un piège en X comme ça. On va te demander peut-être juste de le tenir un petit peu plus bas. Comme ça va me donner un petit peu d'espace pour pouvoir enfiler la corde dans les anneaux, si on veut, du ressort. Il s'agit de faire une coupe de passage pour un peu le principe de la poulie. C'est comme ça. Une fois que on a vraiment passé le système comme ça, on se fait une ganse comme ça avec les mains et on procède comme ça tout simplement. Ah, OK. C'est comme si tu le serrais avec la corde. Puis ça demande très peu de force, là, je veux dire. Ben oui. C'est l'effet du double passage de la corde. Là. Fait que ça peut se faire très rapidement, puis c'est pas quelque chose qui prend beaucoup d'espace à amener avec nous. Non, là. c'est ça, c'est plus... Fait que ça, c'est vraiment une autre façon de procéder rapidement. Bon, le dernier système qu'on va voir maintenant, c'est le piège de rétention. OK. Donc ça, c'est un soft catch, un piège à 4 ressorts. C'est assez facile à ouvrir. Il y a deux façons. On peut y aller soit avec les mains. Donc là, si l'animal est capturé, par exemple, là, il s'agit tout simplement là, de se positionner comme ça et tu fais un levier. D'accord. Juste pour dire qu'on détend. Là, ça libère les mâchoires. Exactement. Sont plus faciles. C'est ça. OK. Aussi simple que ça. Autre chose aussi, tu peux arriver puis y aller avec les... Oui, parce que c'est généralement au sol. Fait que... OK. Exactement. Et ça ne nécessite pas d'accessoires, de jeu, vraiment juste à détendre. OK, parfait. Tout simplement. Donc maintenant, l'autre option, c'est que c'est un chien qui s'est libéré, qui s'est détaché, qui est parti en balade, puis qui est tombé sur un site de piégeage. Donc là, pour un trappeur, c'est toujours assez embêtant. Là, le chien ne te connaît pas, tu ne connais pas sa réaction. Ouais. Fait que t'es mieux de travailler, il faut que tu travailles différemment. Puis pour ça, il y a des outils qui existent, là, qui sont souvent inspirés de d'autres types de manipulations qu'on fait sur d'autres animaux. Là. OK. Donc tu vas avoir, entre autres, mettons pour les bêtes de plus petite taille, ce qu'on appelle une pince de manipulation. Donc ça, on pourrait tout simplement arriver au niveau du cou de l'animal. Mettons, c'est le cou de l'animal. Je suis capable au moins de le sécuriser, puis d'aller intervenir pour me faire mordre pour aller couper le collet ou... Fait que ça, c'est disponible aussi sur le marché. Autre chose, on a ce qu'on appelle les cercos. Donc, c'est une perche comme ça qui peut être extensible. On s'en vient comme ça, puis on fait tout simplement
On se Pour être positionne capable ici. de le garder à distance. On se garde à distance. Puis si j'ai à travailler, par la suite, je peux mettre la perche comme ça. Puis je l'assure avec mon genou. Je suis capable d'aller travailler après le chien de façon sécuritaire pour le déprendre. Là. Fait que ça, c'est un autre type d'engin qu'on peut utiliser. Puis, en dernier recours, si jamais l'animal bouge trop, tout ça, là, c'est ce qu'on appelle une perche de contention. OK. Donc, Fait que on ça vient va à tout- partir du... Non, là, à ce moment-là, on va cou, travailler c'est pas plus ça? au niveau là, en arrière des pattes ici. Ah, OK, pour Ouais. que la cage thoracique soit... La cage thoracique, on va venir chercher une patte ou à la base du cou, on essaie de prendre une patte, puis on fait tout simplement apporter une pression. On est capable au moins de faire une pression puis de travailler de façon sécuritaire pour libérer l'animal. Fait que ça, c'est la façon de procéder idéalement là, pour un trappeur. Donc, si par contre le trappeur, lui, a une capture comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas comme le propriétaire. Le propriétaire, il a le chien capable de voir, d'évaluer son état de On connaît situation. le chien, moi aussi. Ouais, là. puis de voir, bon, OK, y a-tu lieu d'aller voir pour des soins ou quoi que ce soit. Donc, dans le cas du trappeur, il faut quand même qu'il fasse une évaluation de base, de voir, bon, OK, le chien ne semble pas avoir rien, on ne voit pas de blessure, il ne semble pas avoir de déformation des membres, il n'y a pas de coupure, quoi que ce soit. Bon, tu peux le libérer à ce moment-là, il va retourner chez lui, là, tout simplement. Là. Par contre, si on voit qu'il peut avoir une certaine gravité, à ce moment-là, ben, il va falloir travailler différemment. Peut-être essayer de trouver le propriétaire. Donc ça, c'est une approche différente. Là. Donc en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même plusieurs à utiliser le territoire, être peut-être plus vigilant à partir des périodes d'ouverture du piégeage, donc du 18 au 25 octobre, tout dépendant des zones au Québec. À partir de ce moment-là, ben, si on est en balade avec son chien, plus prudent de toujours avoir son chien en laisse. Si on est à la chasse, à ce moment-là, c'est juste de garder un contact visuel ou un contrôle sur son animal. Si en plus, les trappeurs ont utilisé des signalisations comme ça, on va éviter ces secteurs-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment ne pas avoir ce type de situation-là. Donc, je ne sais pas si, si ça te rassure un peu. Moi, en tout cas, je suis vraiment content de ta présence aujourd'hui. Tu as apporté d'autres éléments là, qui m'aident dans ma réflexion. Puis en même temps, ben, on a quand même, avec ton partenaire, Ragnar, oui. on a eu quand même plusieurs confirmations du comportement canin qui viennent juste nous dire, ben, je pense qu'on est dans la bonne direction. Oui, il faut travailler ensemble sur le partage du territoire, puis on peut quand même communiquer, on peut rejoindre les trappeurs, hein, des fois, dans certains secteurs, puis ces pancartes-là bien important aussi. Fait que moi aussi, j'ai appris. Merci pour l'invitation. Puis c'est de l'échange qu'on avance, hein, parce qu'il y a plein d'éléments aujourd'hui que, oups, ça va continuer dans ma réflexion. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui te remercie de ta présence. Merci Nathalie.